Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche, et puis notre zoom dominical nous fera monter en haut de la Tour Eiffel. Nous découvrirons l'un des symboles touristiques français et planétaires. Cet immense édifice de fer, bâti à la fin du 19e siècle au cœur de la capitale, est en effet connu dans le monde entier. Nous vous en montrerons tous les secrets. Alors, nous avons vu les coulisses de la Tour Eiffel, percer les secrets de sa construction et de son histoire. Il faut dire que c'est un monument à part, connu dans le monde entier, qui a toujours été une source de création pour les poètes, les romanciers et les cinéastes. Voyons ce que la Tour Eiffel leur a inspiré avec Michel Izard, Bertrand Lachat et Servan Pi. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de trouver... Ah bah là, vous me cachez. Elle glisse sur un trait, elle se glisse dans un poème. Et oui, je suis une girafe, m'a raconté la Tour Eiffel. Elle balance sur un air connu, elle s'affiche et s'accroche à la mémoire. Des souvenirs par milliers, par millions. Caché de la poste faisant foi, ainsi le jeune Antonin Montchanin de Saint-Nizier-sous-Charlieu écrit en 1913. Bien chère mère, étant venu passer la journée à Paris, je t'envoie la Tour Eiffel où j'ai monté à la cime, à 300 mètres. On voit tellement de choses différentes depuis le haut d'un escabeau. Depuis 15 ans, Catherine Orsène mitraille sous tous les angles celle qu'elle appelle la première dame de France. En fait, je cherche à avoir des visions que d'autres ne verront pas. Des centaines de photos, des reflets, un regard. Elle inspire, elle est comme un aimant. Quand il y a un brouillard extrêmement conséquent, elle disparaît de la vision de Paris. Et là, on se dit, mais ce n'est plus notre ville, elle n'est plus là. Et si elle n'existait pas? Au musée Carnavalet, il y a un étrange tableau. Paris s'étale, et là-bas, au fond, il manque quelque chose. La Tour Eiffel a pris sa place. Mais elle n'est pas figée, on peut la voir se promener toute seule dans le ciel de Paris. Elle épouse les courbes du métal, elle pointe comme un fer de lance, elle entretient les envies de poutrelles, tantôt elle se livre à la jungle de la ville, tantôt elle se perd en forêt. Tantôt elle fume du chapeau, tantôt elle fleure bon la campagne, et sous les lampadaires, elle attend la nuit. Jamais elle ne dort, et toujours elle s'éveille, comme Paris, à 5 heures. La Tour Eiffel a froid aux pieds, l'Arc de Triomphe est ranimé. Nous rejoignons Catherine Orsène. Dans sa traque du meilleur cliché, son métier de dentiste lui fournit aussi des images. Vous savez, la Tour Eiffel, elle ressemble à une fraise diamantée de dentiste qui a comme nom le chapeau chinois parce qu'elle a cette forme effilée et elle s'élargit avec une courbe, donc exactement la forme de la Tour Eiffel. Immobile depuis 124 ans, la tour voyage par procuration. Elle a une petite sœur de 108 mètres à Hangzhou en Chine. Son périple l'amène en Russie centrale, dans la ville de Paris. Elle devient une sorte de pylône de 50 mètres. Et parmi des dizaines de répliques à travers le monde, on notera, aux États-Unis, celle de Paris, Texas, 20 mètres, reconnaissable à son chapeau de cow-boy. La plus grande est à Las Vegas, 165 mètres de haut, avec vue imprenable sur les machines à sous. Mais à ce stade des énumérations, il convient de saluer un authentique exploit. 1100 heures de travail, 63 700 allumettes, 2,90 m de haut pour l'œuvre de Christophe Socrate à Barthes, près de Montbéliard. Alors j'ai donc rajouté un fil bleu. Sans oublier les performances de l'ingénieur en Scooby-Doo, Jérôme Coffin. On rajoute un fil. Et quand on la perd de vue, elle donne de la voix. Et y a de la joie, la Tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Charles Trenet chantait la folie de la Tour en 1937. Depuis, elle surgit ça et là dans le paysage de la chanson. Arthur H, lui,
a fait le rêve planant d'une tour Eiffel sidérale. J'imaginais la tour Eiffel décoller comme une espèce de magnifique fusée et puis de répandre la gloire et la beauté de la France à travers tous les univers, quoi. La tour Eiffel. Une dernière photo de Catherine Orsène et quelques mots encore. Elle est comme un phare, elle émerge de la capitale. C'est un bijou dans son écrin qu'est Paris. Ça symbolise la France, une espèce d'élégance, de finesse comme ça, puis de vision du futur. Un poème de Maurice Carême. La nuit, je lèche les étoiles, et si l'on m'aperçoit de loin, c'est que, très souvent, j'en avale une sans avoir l'air de rien. Et pour conclure, retour en 1900, quand Marguerite Deval chantait « Ah, Daniel, mon cher Daniel, ah, Daniel, mon cher Daniel, que c'est donc beau, la tour Eiffel !» Et voilà, et pour ce très beau zoom sur la tour Eiffel, il nous faut remercier toutes nos équipes, et notamment Yohan Saillon qui en a assuré la coordination. Alors encore quelques images de Paris, puisque ce matin, nous le disions, a été inaugurée la place de la République par Bertrand Delanoë. Une place qui avait été restée fermée pour travaux pendant de longs mois. Et bien la voici rouverte, espace vert, circulation des piétons. Le lieu a été rendu aux Parisiens et représente maintenant un carrefour beaucoup plus aéré que par le passé. Voilà, fin de cette édition. La semaine prochaine, nous partirons dans la Sarthe pour visiter Le Mans. A tout à l'heure, bon après-midi sur TF1. A tout à l'heure, 20h.